وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ce qui veut dire, dans Surat Al-Anfal, le verset 33, qu'Allah ne peut point les faire souffrir alors qu'ils demandent pardon. Alors toi qui me regardes en ce moment, si tu souffres, et là, quand je dis tu souffres, peu importe la nature de la souffrance, ça peut être une douleur physique, ça peut être une souffrance par rapport à des problèmes relationnels, une souffrance ou une pénibilité dans le travail, peu importe la nature de ta souffrance, crois-moi, si tu fais partie de ceux qui demandent pardon, al-istighfar, et d'ailleurs le mot al-istighfar, il y a une psychologie, donc c'est tout un processus, et crois-moi, le jour où tu vas l'appliquer comme il faut, tu ne connaîtras aucune sorte de souffrance ou de douleur dans ta vie. Et même le passé, tu peux le réécrire. Alors, la psychologie de al-istighfar commence d'abord par demander pardon, faire al-istighfar avec la formule que tu souhaites, des nombres de fois, mais tu peux aller à 5, 10 000, peu importe. Au début, tu vas remettre en question tous tes actes. Au début, vraiment, ça va être très compliqué parce que ça va te demander dans un premier temps de pardonner tout le monde. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est là où tu vas te sentir coupable puisque tu vas remettre en question tous tes actes. Tu n'es plus la victime, mais plutôt tu es le bourreau. Après viendra la troisième étape, et c'est la vraie notion de al-istighfar, celle dans laquelle tu te pardonnes toi, d'avoir laissé les gens t'atteindre, donc d'avoir laissé les gens te causer cette douleur. Tu vas te pardonner toi-même d'avoir été trop sévère, tu vas te pardonner de culpabiliser, donc tu vas plus te juger, tu vas atteindre cette position de l'observateur, c'est-à-dire que tu es dans le plaisir, dans le jeu de la vie. Tu n'es plus dans la réaction ou dans la précipitation ou dans l'anticipation, mais au contraire, tu es présent dans tout ce que tu fais. Tu fais preuve de diligence, preuve de résilience, preuve d'empathie envers les autres. C'est pour cette raison, à partir de ce moment-là, tu vas réécrire l'histoire. C'est-à-dire que même dans le passé, les personnes qui t'ont fait du mal, ce qu'ils t'ont fait devient un message, devient une leçon, devient un point ou un levier qui va te permettre de grandir, d'acquérir de nouvelles capacités grâce à ces difficultés que tu vas pouvoir donc transformer en capacité, en opportunité pour développer ta vie et pour aller de l'avant et grandir. Donc, al-istighfar, c'est un processus qui est magnifique. C'est l'expression du chemin de la conscience en vraiment dans on va dire, sa version la plus simple et la plus puissante. Alors, si tu souffres, peu importe la nature de ta souffrance, donc je te dis, demande pardon. Moi, c'est grâce à l'istighfar et la prière sur le prophète que j'ai pu avoir des jumeaux après 12 ans de combat. C'est grâce à l'istighfar, d'ailleurs tous mes débuts sur internet, vous m'avez connu grâce à une seule vidéo qui s'appelle Al-Istighfar et les secrets de Al-Istighfar. Grâce à Al-Istighfar, je suis sortie du salariat. Je travaille de chez moi, j'ai pu reprendre mes études et aujourd'hui je fais un master de psychologie. Je suis libre financièrement, donc grâce à l'istighfar, plein de portes m'ont été ouvertes et je te dis c'est le premier chemin. Tout ce que tu vois sur ma page, laisse-le de côté. Si tu souffres encore, malgré les différents dhikrs que je partage avec toi, alors je te dis tourne la page et rappelle-toi de ce dhikr. Allah ici te dit Allah jure ici, c'est une affirmation et te dit Allah ne peut point les faire souffrir alors qu'ils demandent pardon. Donc demande pardon d'abord par rapport à ce que tu as fait, tous tes actes tu les remets en question. Pardonne tout le monde, comme ça tu coupes le lien énergétique. Et le troisième processus qui viendra, c'est te pardonner toi-même, d'avoir laissé tous ces gens t'atteindre, d'avoir laissé ce passé te poursuivre, d'avoir laissé l'angoisse de l'avenir t'empêcher de vivre ton moment présent. Une fois que tu vas expérimenter le vrai istighfar, tu vas expérimenter ce qu'on appelle at-taslim, c'est-à-dire là,
pas la résilience, mais la résilience. Et ensuite, tu vas pouvoir découvrir ce que c'est la paix intérieure. Une fois que tu as connu la paix intérieure, le bien-être, eh ben, tu vas pouvoir faire le tawakkul, la vraie, c'est-à-dire à ce moment-là, tu vas vraiment compter sur Allah et considérer qu'Allah est ton seul allié. Avant, ça ne peut pas être possible. Et crois-moi, je sais de quoi je parle, par ma propre expérience et par aussi l'expérience des personnes que j'accompagne depuis 3 ans. Donc, si j'ai un conseil à te donner du fond du cœur, que tu cherches un travail, que tu as des difficultés avec ta mère, avec ton père, avec tes collègues, avec ton patron, que tu souffres d'une maladie physique, que tu as de la fibromyalgie, que tu as des douleurs partout, peu importe ta souffrance, peu importe tes difficultés d'aujourd'hui, fais al-istighfar. Commence ce voyage spirituel quand tu veux, à n'importe quel moment, mais sur ton petit chapelet électronique, il faut que tu vois des nombres de plus de 5000, plus de 10 000 istighfar par jour. Crois-moi, quand j'étais à l'époque gestionnaire de sinistre, des fois, quand un client m'appelait, des fois, au lieu de dire bonjour et me présenter, eh bien, des fois je dis astaghfirullah al-azim wa atubu ilayha et je me reprenais parce que je le disais pas à haute voix, je le disais en chuchotant tellement ma bouche était devenue istighfar, istighfar, istighfar. Ça m'a ouvert des portes vraiment juste miraculeuses et juste incroyables. Ça va te permettre vraiment d'avoir une vision sur la vie que tu veux être. Tu vas devenir clairvoyant, donc ta conscience va se développer petit à petit et tu vas vivre vraiment une vie où tu t'inquiètes pas pour demain, où quoi qu'il arrive, tu sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi et il ne t'arrivera que ce qu'il y a de mieux. Parce qu'Allah Azza wa Jal ici, quand il te dit وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ, c'est-à-dire il ne peut te laisser souffrir alors que tu demandes pardon. Tu ne connaîtras pas la souffrance. Et rappelle-toi de Younus alayhi salam quand il a été avalé par le gros poisson. Et là ici, Batn al-Hout ou le gros poisson et les dolomates, c'est simplement le côté sombre de la vie, les difficultés de la vie. Donc ce symbole-là, et Allah Azza wa Jalla a sorti Younus du ventre du poisson, quand il a dit quoi? Quand il a dit La ilaha illa ant, subhanaka rabbi inni kuntu minad dhalimin. Donc je reviens à toi, Allah, et je suis parmi les injustes. Donc j'étais injuste. C'est une demande de pardon, c'est une tawba, c'est un istighfar. Donc, s'il te plaît, commence ce voyage, car j'ai la garantie, mais la garantie et la certitude que tu vas te transformer. Mais, et en tête, les 3 processus. Pardonne d'abord, demande pardon et pardonne-toi. Et à partir de ce moment-là, tu pourras dire bonjour à une nouvelle vie dans laquelle il n'y a pas de souffrance, dans laquelle le passé est réécrit, dans laquelle tu profites du présent et dans laquelle il y a un futur d'abondance à tous les niveaux. Prends soin de toi et à bientôt.